Bonjour à tous. S'il vous plaît, on va considérer que le quart d'heure parisien diplomatique est over. Bienvenue pour cette réunion de la Société des Amis de l'Institut du Monde Arabe. Alors je me présente parce que je pense que plusieurs d'entre vous ne me connaissent pas. Je suis le vice-président de la SAIMA, membre du conseil d'administration présidé par Soumia Belaïdi qui ne pouvait être des nôtres ce soir. Et donc il me revient la charge de présenter cette réunion, donc avec Khaled Benchir qui va intervenir sur un thème assez riche, qui est la contribution des arabo-musulmans au corpus du savoir universel. Donc, je crois qu'on va parler science ce soir, voilà, je le crois. Donc juste un mot, alors je sais que plusieurs d'entre vous sont déjà venus à nos précédentes réunions, donc ils vont peut-être entendre un discours qu'ils ont déjà entendu. Cela étant, mon rôle au sein de la SAIMA est notamment d'assurer son financement et sa pérennité. Et donc, dans ce cadre, vous êtes évidemment nos invités, mais je vous rappelle que la SAIMA est donc une association avec un budget, différents projets, différentes réalisations, et que donc, à l'entrée, il y avait 3 documents, dont un document qui vous permet de découvrir comment devenir adhérent de la SAIMA, qui a vocation donc à aider, à contribuer au rayonnement de l'IMA, à organiser différentes conférences comme celle-ci. Je précise que la prochaine sera le 2 juin donc de cette année, ce sera la dernière, et elle sera dans le grand auditorium, au moins 1, je crois. Au moins 2 même. On organise également des voyages. J'ai eu un voyage récemment en Jordanie. Et puis, je vais être très concret, le fait de devenir sociétaire, ami de la SAIMA, évidemment a un prix, avec différents niveaux d'adhésion, mais qui sont éligibles à la réduction d'impôts, donc finalement ça ne coûte pas grand-chose. Et ça vous donne accès à la fois de manière illimitée, et je crois même pour 2 personnes, en permanence à l'ensemble des expositions, et également de pouvoir accéder à des visites, privées. Il y en a une le 14 mai dernier, donc pour les membres de la SAIMA, pour l'exposition Orient Express, donc je pense que vous avez vu ou peut-être déjà visité. Il y en aura une le 13 juin prochain sur le Hajj. Et le 23 mai, donc cette semaine, il y en a une au centre Georges Pompidou, donc sur l'exposition Henri Cartier-Bresson, puisque la SAIMA a différents accords avec d'autres sociétés d'amis. Voilà, donc c'est un lieu assez intéressant où il se passe pas mal de choses, il se passe peut-être un peu plus de choses que d'habitude, et donc on espère que vous nous rejoindrez. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec Khaled. Donc je rappelle que Khaled Benchir est un homme de médias, puisqu'il anime le dimanche l'émission Islam, mais pas seulement. Il préside la conférence mondiale des religions pour la paix, professeur, intervenant, chroniqueur dans différents médias, docteur en physique. Et puis, on a un point commun, c'est qu'on a fait tous les deux l'Institut des hautes études de la défense nationale. Voilà. Et donc, Khaled va prendre la parole. Donc, l'idée... alors, je vous rassure également, la climatisation est en marche, mais simplement, il a fait chaud toute la journée, donc ça va mettre un peu de temps, mais l'air devrait se wifier avec les minutes passant. Et donc, je passe la parole à Khaled pour, on va dire 1 heure, 1 heure, 1 quart. Enfin, le format reste souple, mais on va essayer de tenir le timing pour y compris avec les questions, terminer pour 21 heures pour des raisons d'organisation et de sécurité. Voilà. Khaled, je te passe la parole. Merci infiniment, merci cher Yek, merci Président. En l'absence de la Présidente, tu as droit au titre au complet. Mes chers amis, je suis extrêmement heureux de vous retrouver avec toutes ces haltes, ces stations dans nos pérégrinations depuis la première fois jusqu'à aujourd'hui, qui est l'avant-dernière rencontre. La toute dernière aura lieu effectivement le 2 juin dans 15 jours. L'intitulé de cette halte, de cette conférence est classique désormais, c'est la contribution des arabo-musulmans au corpus du savoir universel, une toute petite exégèse de ce titre. Pourquoi les arabo-musulmans? Parce que la langue véhiculaire de ce savoir est la langue arabe. Alors, on a pu être zoroastrien, sabéen, chrétien, juif, chrétien selon les différentes confessions,
musulmans, bien entendu, mais on s'exprimait en langue arabe et on avait donné tout un symbolisme, et la langue a été triturée, si j'ose dire, pour qu'elle puisse rendre comme il faut les concepts philosophiques et scientifiques que nous allons passer en revue. Le deuxième point que je voudrais dire en guise de préambule, c'est pourquoi c'est classique ou c'est traditionnel comme sujet. Eh bien, parce que depuis un bon moment, devant l'indigence intellectuelle, devant la déshérence culturelle qui peut aller jusqu'aux histoires de Boko Haram, eh bien, on a cru entendre quelques-uns dire « oui, mais vous savez, nous fûmes grands ». Certes, mais il ne faut pas comme j'ai eu l'occasion de le dire quelquefois, mais il ne faut pas se pâmer de satisfaction devant l'œuvre des anciens. Ce qui nous intéresse, ce qui prime, c'est maintenant. Donc, il y a eu cette contribution au corpus du savoir universel. J'ai la faiblesse de croire qu'elle fut même décisive. Elle était décisive et ça fait partie des bouleversements de l'histoire de l'humanité, à peu près comme le siècle de Périclès. Effectivement, ce que j'appellerai tout à l'heure la translatio studiorum, cette transmission du savoir des Grecs aux Arabes, et puis la Renaissance. Ce sont des temps forts comme ça dans la circulation des idées et dans la longue maturation de l'humanité. Alors pourquoi est-ce que je parle que d'une contribution? Parce qu'il ne faut pas s'approprier indûment aussi certaines choses, il faut rester aussi modeste. Et comme votre serviteur est aussi arabe et musulman, il ne faut pas que ça apparaisse comme un plaidoyer pro domo. Ça n'a pas de sens. Mais il y a un mais de taille, c'est que l'histoire telle qu'elle nous est enseignée est aussi une histoire mutilée et mutilante sur beaucoup de choses. Ce que je vais faire aujourd'hui, si vous en êtes d'accord, j'essaierai d'éviter le catalogue à la fois des hommes du savoir, des hommes de science. Ça ne sert à rien non plus dans une vaine érudition à dire un tel a fait, un tel a écrit. Et peut-être aussi trouver une approche plutôt originale du sujet. Et ça va être difficile en moins d'une heure de passer en revue des départements de la connaissance allant depuis la philosophie, la médecine, l'astronomie, les mathématiques, la géographie et ce qu'on appelle la science des procédés ingénieux, ilm al-hiyal, la mécanique. La mécanique venant du grec mékané, qui veut dire à la fois ruse, astuce, et qui a été rendue en langue arabe par hila, donc une astuce, et donc la science des procédés ingénieux qui donnera par la suite les clepsydres, les norias, les techniques d'irrigation, les automates, ne serait-ce que pour des considérations ludiques. Si on a un peu de temps, j'en parlerai. Sinon, ce n'est pas vraiment cela qui prime. Ce qui prime, c'est effectivement la pensée générale, la réflexion philosophique, les mathématiques, ce qu'on appelle la science de l'exercice cérébral. C'est la même racine que l'éducation sportive et l'éducation cérébrale en langue arabe, riyadiyat et riyada. La médecine, bien entendu. Pourquoi la médecine? Parce que ce n'est pas normal de faire croire à nos jeunes concitoyens ici que depuis Hippocrate ou Galien, il n'y a pas eu quasiment de médecine jusqu'à l'école de Salerne ou jusqu'à Paracels ou Ambroise Paré. Ce n'est pas sérieux. Intellectuellement, ce n'est pas probe de présenter les choses ainsi. L'astronomie, bien entendu, s'il devait y avoir un domaine sur lequel nous aurions à nous appesantir quelques instants, ce serait celui effectivement de l'astronomie. Et là aussi, ce n'est pas sérieux non plus que de faire croire à nos jeunes concitoyens dans les manuels scolaires que depuis Ptolémée,
jusqu'à Tycho Brahe ou jusqu'à Copernic, il n'y a quasiment jamais eu d'astronomie ou très peu. Bien. Nous sommes dans une institution laïque, culturelle, civilisationnelle, et j'ai pris la décision de ne pas d'emblée commencer par des versets coraniques, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de dire qu'il ne faut pas s'enchaîner aux références scripturaires sacrées. Mais tout particulièrement, pourquoi? Pour la simple raison que l'idée même d'exhiber hors contexte un verset coranique alors qu'il est en tension linguistique avec ce qui précède et avec ce qui suit, participe du même ordre d'idées que chez les fondamentalistes qui exhibent aussi un verset coranique et qui l'amène comme argument ou militant dans le sens qui est le leur. Mais là, tout particulièrement, je déroge à cette idée et je dis qu'il y a au moins 3 ou 4 versets coraniques. Il y en a tellement, mais au moins ceux-là que je voudrais mettre en avant et pas moins d'une dizaine d'aphorismes prophétiques. Les versets coraniques sont en gros: est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux? Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? L'autre idée, tout aussi fondamentale, ceux qui nourrissent une crainte révérencieuse de Dieu sont les savants, sont ceux qui savent. Et troisième passage, c'est celui qui dit que Dieu élève en degrés ceux qui savent. Et le dernier, parce qu'on rapporte que le prophète de l'islam a pleuré quand il a eu cette révélation, c'est le verset qui dit en substance, le verset 190 de la sourate 3, la sourate Al-Imran, la famille d'Imran: certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, autant de signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui, debout, assis, couchés, ne cessent de méditer cela, disant: gloire à toi Seigneur, tu n'as point créé ceci en vain, et préserve-nous des tourments de feu. Bien, maintenant, la dizaine d'aphorismes, de maximes, de hadiths, de dires, de paroles prophétiques, en gros, il y a ce que vous connaissez, il y a ce que vous connaissez peut-être un peu moins. Bon, il y a le cas classique: l'acquisition du savoir ou la quête du savoir est un devoir pour tout musulman et toute musulmane. Il faut acquérir le savoir depuis le landau ou le berceau jusqu'au tombeau. Ça, c'est le deuxième. Le troisième: aller acquérir le savoir, fût-ce en Chine, avec cette idée que le voyage en Chine est un voyage périlleux. Et tout aussi important comme corollaire, ça sous-entend que le savoir n'était pas suffisant à Médine. Et donc le savoir religieux ou le savoir de type théologique n'était pas total. Donc il faut aller ailleurs. Celui-ci est de la plus haute importance de nos jours. L'encre du savant est meilleure que le sang du martyr. Autre maxime ou autre hadith: le savant surpasse le dévot comme la pleine lune surpasse tous les astres en pleine nuit. Ou encore, 1 heure d'étude d'un savant vaut, je ne sais plus combien de mois, 60 mois de prière d'un dévot. Et 2 autres un peu qui sont du même ordre: peu de savoir vaut mieux que beaucoup de culte. Et le dernier: passer une partie de la nuit à étudier vaut mieux que passer toute la nuit à prier. Si avec cela, on voit maintenant malheureusement ce que j'ai appelé tout à fait au début de mon exposé une telle indigence intellectuelle et une telle déshérence culturelle, et que les arabo-musulmans, allez pour faire simple, sont en train de patauger dans les basses eaux de la crétinisation des esprits, c'est qu'il y a une énorme infidélité aux injonctions tant coraniques que prophétiques de leur propre tradition religieuse. Bien.
Alors maintenant, j'entre dans le vif du sujet. Je présente les choses sous forme d'une double circulation, enfin d'une circulation du savoir. Une première fois de la Grèce aux Arabes, des Grecs aux Arabes, et une seconde fois des Arabes à l'Occident d'une manière générale. Donc, et cette transmission, cette circulation, ce qu'on appelle en termes techniques la translatio studiorum d'abord, nécessite, requiert des traducteurs, forcément, dans un sens comme dans l'autre. Dans le premier sens, il y a tout particulièrement les disciples de Sever Sebokht, un savant, un évêque chrétien, qui a laissé des disciples, et notamment par la suite un certain Théophile d'Édesse, et surtout Hunayn, fils d'Ishaq, je francise délibérément, Johannes, ou en tout cas Hunayn ibn Ishaq, ses deux fils et son neveu, Ishaq et David, et son neveu Hubeish. Alors pour vous donner une idée, Hunayn ibn Ishaq, qui était lui-même médecin et traducteur, maîtrisant 4 langues au moins, et notamment le grec et l'arabe, c'est ce qui nous intéresse, eh bien, il est né en gros aux alentours de 808, mort en 873, date de la mort d'Al-Kindi, donc Al-Kindus. Et donc ses deux fils, Ishaq et David, et son neveu, ont continué l'œuvre de traduction. Il y a aussi un grand traducteur, Qusta ibn Luqa, le Constantin fils de Luc, si vous voulez qu'on le présente ainsi. Bon, je ne reste uniquement à cela dans ce mouvement-ci. Dans l'autre mouvement, par la suite, au moins une dizaine. Allez, allons-y pour le catalogue. Gérard de Crémone, Daniel de Morlaix, Adélard de Bath, à ne pas confondre avec Abélard, Gondi Salvi, Alfonsi, Pierre Alfonsi, Hermann le Dalmatien ou le Dalmate ou Hermann de Carinthie, Constantin l'Africain, Jean de Séville, Platon de Tivoli, à ne pas confondre avec Platon, bien entendu. Est-ce qu'on en est arrivé à 10? Non, pas encore. Mais en tout cas, ceux-là, au moins, ont participé cette fois-ci à traduire, à faire passer le savoir arabe, écrit en langue arabe, cette koiné, cette lingua franca, cette langue supranationale, vers les langues latines, enfin la langue latine tout partout. Robert de Chester, je l'ai oublié celui-là. Michael Scott aussi. Donc, en tout cas, ceux-là ont contribué à faire venir le savoir de l'autre côté. Donc, on a les traducteurs. Maintenant, de quoi s'agit-il au juste? 3 grandes œuvres majeures ont été traduites très tôt, avec un engouement extraordinaire. L'Almageste de Ptolémée, la matière médicale de Dioscoride et les éléments d'Euclide. Un dans le domaine de l'astronomie, l'autre dans le domaine de la médecine et l'autre dans le domaine de l'astronomie, des mathématiques. Qu'est-ce qui a poussé les arabo-musulmans, tout d'abord les musulmans, à s'intéresser à la science? Pas très tôt en réalité. En médecine, on avait encore ce qu'on appelait la médecine prophétique. Pas sous les Omeyyades. Les Omeyyades, on était encore en train d'agrandir l'empire. À la fin de la dynastie Omeyyade, mais surtout sous les Abbassides, avec leur propre âge d'or, c'est-à-dire la partie ascendante des Abbassides. Tout d'abord Al-Mansour, le fondateur de la ville de Bagdad, avec une architecture unique dans son genre, circulaire pour la première fois, en 762, sur la partie ouest, la rive ouest du Tigre, et qui payait les traducteurs. Et puis, on a là 3 générations, en gros, même s'il y avait 5 califes, Al-Mahdi,
Haroun al-Rachid, et puis on verra par la suite, ça culminera avec Al-Ma'moun. Et donc les traducteurs avaient une profession, c'était un métier, et ils étaient bien payés. L'ouvrage, c'était au poids, un physicien aurait dit à la masse, puisque le poids change selon les lieux, et donc à la masse, et c'était en dinars d'or. Mais qu'est-ce qui a motivé avant? En réalité, des considérations d'abord religieuses. La détermination du croissant lunaire pour commencer à jeûner, les horaires de la prière, la direction de la qibla, l'orientation qu'il faut pour accomplir la prière. La qibla étant l'orientation. En l'espèce, c'est la Kaaba, la demeure de Dieu, le temple sacré de Dieu qui se trouve à la Mecque. Et puis, ceci nécessitait d'abord des réflexions, il faut bien savoir. Et puis par la suite, on découvre des trésors de connaissances. Et donc il y avait une frénésie. En plus, comme les Mu'tazilites, l'école des Mu'tazilites, je ne vais pas m'y appesantir maintenant, parce que chacun de ces domaines-là nécessite à lui seul un colloque ad hoc ou une conférence particulière. Donc l'école du rationalisme, des théologiens plutôt rationalistes, qui commençaient à dire, bon, peut-être que la recherche de la vérité, peut-être que le fondement même du droit, peut-être que même l'approche de la connaissance n'est plus nécessairement à puiser dans les textes sacrés, mais c'est par réflexion rationnelle qu'on peut y arriver. On trouvera bien plus tard à l'école de Salamanque, dès le XVIe siècle, la même approche, ce qu'on appelle chez les scholarques, c'est les membres de l'école de Salamanque, ce qu'on appelle les néotomistes de l'école de Salamanque, une même approche. Donc c'est pour ça que je dis c'est une sorte de contribution à une réflexion ainsi. Et donc, si vous en êtes d'accord, je passerai en revue très très brièvement les différentes disciplines. Ça aussi c'est un exercice classique. Allez, on commence en gros par la philosophie, si vous voulez bien. La philosophie, on découvre avec délectation, plaisir, engouement, Aristote et Platon. Et surtout, l'école néoplatonicienne. Le fondateur de l'école, c'est Ammonios Sakas, c'est le premier scholarque. Qu'est-ce que c'est qu'un scholarque? C'est un recteur de la rectitude, c'est quelqu'un qui est responsable de la rectitude de la doctrine, en réalité. Donc le fondateur de l'école, c'est plutôt Ammonios, son disciple Plotin, après Porphyre, après Jamblique. Les 4 scholarques des néoplatoniciens ont été, alors en gros, on est 1er, 2e, 3e siècle de notre ère. Donc, on a là l'école néoplatonicienne. Les philosophes musulmans vont ingérer, assimiler les idées néoplatoniciennes, que je résume en quelques mots, et j'en citerai en tout cas parmi tous les philosophes musulmans, et en plus je ne suis pas sûr que même l'appellation philosophe puisse être appropriée, puisqu'on était à une période d'hommes encyclopédiques, de savants embrassant le savoir existant. Donc ils étaient mathématiciens, astronomes, physiciens dans les deux approches, c'est-à-dire parce que la médecine était aussi un art, etc. Mais bon, dans le domaine de la philosophie, j'en citerai 4, Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne et Averroès. Les 2 premiers, je ne les ai pas latinisés. Donc Al-Kindus, Al-Farabius, Avicenne et Averroès, même s'il y en a d'autres pour lesquels personnellement j'ai une tendresse particulière, mais on en reste à cela. Donc on part des idées platoniciennes. Globalement, il y a le un, Dieu, en tout cas c'est le un. Le un a conscience de soi, et cette intelligibilité de soi-même
et qui est nécessairement là, il est là par nécessité, le un, mais cette connaissance de soi, c'est une nécessité per se, auraient dit les latins, par soi. Eh bien, cette connaissance de soi donne lieu à un intellect, l'intellect, l'intelligibilité ou l'intelligence première, comme une émanation. Et cet intellect donnera lieu, sous forme de descente, comme ça, à l'âme universelle, qui elle-même est au-dessus de la sphère des fixes. Et la sphère des fixes est au-dessus des 7 sphères planétaires. Et après, vous avez la sphère sublunaire, et en dessous de la sphère sublunaire, il y a l'âme humaine, végétale ou végétative, minérale, végétale et animale. Et puis avec les 4 éléments, air, eau, feu et terre, auxquels on ajoutera les 4 propriétés, humide, sec, solide, froid et chaud. Bon, et ceci a fasciné les tout premiers philosophes musulmans, et ils l'ont combiné, et ça s'harmonisait totalement avec la théologie islamique, théologie fondamentalement monothéiste, avec le un, avec l'intelligence, l'intellect agent, on aurait dit, et puis toute cette gradation. Al-Kindus, qui mourra, il est né au début du IXe siècle, vers 801, 802, 803 peut-être, mort en 873. Il consacre une œuvre considérable à tout cela, dans la partie plutôt philosophique. Après lui, il y aura Al-Farabus, qui est né la même année que la mort d'Al-Kindi, né en 873, mort en 950. 873 à Balkh, 950 à Damas. Al-Farabi, à l'âge de 50 ans, va à Bagdad pour apprendre, parce qu'il a épuisé la connaissance dans sa région. Donc, il va pour apprendre auprès de 2 chrétiens, 2 de ses maîtres. Puis par la suite, il va dans la cour hamdanide et il meurt à Damas. Dans son recensement des sciences, dans sa cité vertueuse, et surtout lorsqu'il harmonise entre les avis des 2 sages, pour lui les 2 sages étant Platon et Aristote, appelé le second maître. C'est Maïmonide qui l'appellera le second maître plus tard. En réalité, il l'appelle le second instituteur de la sagesse. Al-Mu'allimu Thani lil-Hikma, ou de la connaissance. Et donc là aussi, ce qui est important, je tiens à le dire, mais d'une manière incise, pas nécessairement dans ce que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'Al-Farabi, l'Al-Farabus des Latins, dans sa cité vertueuse, dont le titre au complet c'est les avis ou les opinions des habitants de la cité idéale, disait que, s'il devait y avoir un quelconque désaccord entre la foi et la raison, c'est la raison qui doit prendre le pas sur la foi. On verra plus tard qu'Averroès dira la même chose, mais inversement. Lui, il disait que dans le cadre d'un désaccord entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la démonstration philosophique. La vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. Je le dis en arabe parce que je crois que l'un ou l'autre m'avait dit oui, pourquoi tu le dis pas en arabe, et j'ai dit que il faut éviter ce qu'on appelle la diglossie dans un même exposé, pas le bilinguisme. Donc, bon. Alors, Avicenne viendra par la suite. 980-1037, je reviendrai à Avicenne pour la partie médecin, mais là c'est plutôt le philosophe. Dans son livre de la guérison, beaucoup ont cru comprendre certains parfois que le livre de la guérison est un livre de médecine. Non, c'est un livre de métaphysique. Et Avicenne disait qu'il avait lu 40 fois le livre de la métaphysique d'Aristote et qu'il ne l'a jamais compris.
il désespérait. Il l'a même appris par cœur. Quand on lit 40 fois un ouvrage, on le lit par cœur. Et par bonheur, voilà qu'il trouve un manuscrit d'Al-Farabi, l'Al-Farabus, son maître, en train de se vendre comme ça dans un étal. Il l'achète et voilà qu'à la lecture du commentaire d'Al-Farabi, d'Al-Farabus, de la métaphysique d'Aristote, que tout s'ouvre comme ça devant lui et il ajoute dans son livre de la guérison toutes les thèses platoniciennes et il ajoute encore l'éternité du monde, ce qui lui vaudra la colère d'Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des Latins, 1058-1111, dans son ouvrage L'écroulement de la philosophie, des philosophes. L'écroulement, la réfutation, l'incohérence, la destruction. Parce que le mot arabe tahafut est si polysémique et si dense qu'on est obligé de faire appel à la fois à tout ce que je viens de dire. C'est à la fois une notion de destruction, d'écoulement, de d'effondrement, d'incohérence et de réfutation à la fois. Et donc l'écroulement des philosophes, disant à Avicenne, tout particulièrement, mais aussi à Alkindus, il y a Rhazès entre les deux, mais je ne voulais pas parler de Rhazès parce que je voulais le réserver pour la partie médecine. Donc du coup, Al-Ghazali, l'Al-Ghazal, reprochant donc à Avicenne l'idée que, l'histoire de l'éternité du monde, parce qu'Avicenne dit que si Dieu est l'être nécessaire par soi, comme j'ai dit tout à l'heure, prenant conscience, il créera le monde, parce que la création devient une sorte de conséquence ontologique d'une dépendance métaphysique de l'unité, de cette unicité, de cet un. Et donc, comme Dieu est éternel de tout temps, eh bien, il y a l'éternité du monde. Puisque Dieu est parfait, il ne peut pas à un moment donné, il ne peut pas, si j'ose dire tiens, maintenant ça me prend, je crée. Donc c'est la perfection divine qui milite dans le sens de l'éternité du monde aussi, comme un autre argument. Et l'argument d'Al-Ghazali, c'est de dire, ben non, Dieu fait ce qu'il veut, et donc s'il a envie de créer, il créera. D'ailleurs, si les astres tournent dans un sens, si ça prend à Dieu qu'il les fasse tourner dans l'autre sens, il le ferait, etc. Donc après Avicenne, il y a donc Averroès, connu comme le commentateur par excellence, par antonomase, el commentator. J'ai oublié de dire en guise de préambule tout à fait au début, je voulais commencer par ça, mais j'ai oublié, c'est que lorsqu'on voit l'école d'Athènes, la fresque de Raphaël dans la chambre de la signature au Vatican, l'une des 4 chambres au Vatican, eh bien, de tous les grands maîtres de l'humanité, on trouve Averroès, c'est le 5e. Il y a Héraclite, sous les traits d'ailleurs de Léonard de Vinci. Il y a le peintre grec sous les traits de Raphaël lui-même. Et il y a d'autres, on trouve Zénon d'Élée, etc. Et on trouve Averroès comme étant les maîtres de ceux qui savent. Et pourquoi ? Parce que la dette qu'a l'humanité, pas l'Occident, pour cet homme, dans ses commentaires, à tel point que Daniel de Morlaix, et je crois même, il ne faut pas que je fasse des bêtises, avec un autre traducteur, mais ça viendra, il disait, on avait la métaphysique là aussi d'Aristote, et on a le commentaire d'Averroès, sinon on ne pouvait pas comprendre. Et le corps de doctrine qu'on appelait l'avéroïsme prévalait ici, et notamment à la faculté des arts de Paris, du temps de l'évêque Tempier,
puis par la suite ce sera le collège de Robert de Sorbon, bien on débattait des thèses avéroïstes, que l'on fût pour comme le maître de Brabant Siger ou que l'on fût contre comme l'Aquina de saint Thomas, et c'était des thèses avéroïstes dont on débattait. Et surtout ses disciples juifs, Eliade el Megiddo, Nissim de Marseille, Moshe Narboni et d'autres. Et donc l'avéroïsme prévalait ici, en Europe, jusqu'à Pic de la Mirandole, jusqu'à Pétrarque, et son influence directe sur Dante. D'ailleurs, Dante a deux influences. Il y a l'épître au pardon de Abul Ala al-Ma'arri, 973-1057. Son épître au pardon, c'est elle, ce n'est pas votre serviteur qui le dit, c'est Miguel Assini Palacios, le madrilène, en 1919, qui a provoqué un tollé général avec cette thèse que la divine comédie de Dante n'est qu'un pastiche de l'épître au pardon de Abul Ala al-Ma'arri, le poète otage de deux prisons, la cécité et sa maison, puisqu'il ne sortait plus de chez lui. Donc je referme tout ça et je reviens donc à Averroès. Alors, reprochant à celui qui a reproché, donc à Al-Ghazali, l'Al-Ghazal, disons, bon, dans son ouvrage monumental là aussi, la réfutation de la réfutation, ou l'effondrement de l'effondrement, ou l'incohérence de l'incohérence, ou la destruction de la destruction, selon le Halpala des Hapala, disent en hébreu nos amis. Donc là, c'est de dire, en gros, nous sommes d'accord avec tous les philosophes, y compris Al-Ghazali, de dire que si nous sommes en contexte de foi et de croyance, eh bien, le fait de parvenir à la vérité, c'est en exerçant l'entendement, et l'entendement est un don divin, est un don de Dieu. Et Averroès le disait comme homme de foi aussi. Deuxièmement, bon, si Dieu est un, la vérité forcément est une, et que l'on y arrive par voie philosophique ou que l'on y arrive par voie théologique, l'essentiel c'est qu'on y arrive. Al-Ghazali dit, s'il devait y avoir un quelconque désaccord, c'est que les philosophes se trompent, et c'est pour ça qu'il faut les réfuter. Et c'est que la vérité se trouve dans les écrits théologiques. Eh bien là, la divergence totale chez Averroès, c'est de dire, ben non, s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie, et c'est que parce que nous n'avons pas compris ce qu'il y a dans les données révélées, et tout simplement parce que le discours révélé, on l'aborde selon trois méthodes, trois approches. D'abord une approche démonstrative, une approche dialectique et une approche exhortative, ou le terme technique chez les Grecs, parénétique, de la parénèse, qui est aussi une sorte d'homélie, une sorte d'exhortation. L'approche démonstrative, c'est celle des philosophes et de ceux qui savent. L'approche dialectique est celle des casuistes et des théologiens. Ça donne une idée comment ils perçoivent les théologiens en son temps. Et l'approche exhortative, c'est pour le reste du peuple. Donc un même discours peut être interprété différemment, au moins selon ces trois niveaux. Donc voilà, j'arrête là la philosophie, parce que si je vois que le temps passe et qu'on a encore d'autres disciplines, passons à aller tout de suite à, comme on veut, les mathématiques. Les mathématiques. Je vous ai dit tout à l'heure que nos amis arabes ou arabo-musulmans étaient fascinés par les mathématiques grecques, l'arithmétique de Diophante, les coniques d'Apollonius, bien sûr les éléments d'Euclide. Bon, alors, ils les assimilent, ils les ingèrent et ils surenchérissent. Parce que d'abord, ils avaient adopté la même numération qu'eux, si j'ose dire, qui était alphabétique.
Les Grecs avaient 27 lettres, les Arabes 28. Les 27 lettres, les 9 premières, c'était pour les unités, les 9 suivantes, c'était pour les dizaines, et les 9 troisièmes, enfin les 9 autres, les 9 dernières, c'était pour les 1000. Puis ça allait se compliquer par la suite. Et puis bon, on connaît toujours l'emprunt ou la redécouverte ou des chiffres dits indiens, et qui viendront par là. Je ne vais pas encore parler de Gerbert d'Aurillac, le pape de l'an 1000, Sylvestre II, qui les découvrira en Catalogne et qui les fera venir. Et puis la toute première fois où on atteste de l'écriture sous chiffres arabes, c'était dans les poutres, pour qu'on les distingue, de Salisbury, en Angleterre. La numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, et on voit encore que c'est gravé selon les chiffres que légèrement améliorés maintenant, mais sont ceux-là. Et donc, l'innovation majeure ou la contribution majeure est en algèbre, en trigonométrie, en analyse combinatoire et en résolution des équations, certes, mais surtout en symbolisme. Comment voulez-vous que le langage mathématique puisse progresser si on n'a pas un symbolisme derrière? Il paraît que la racine carrée, c'est l'équivalent de Jim, le Jidr, c'est la racine. Je reviendrai là-dessus, c'est Al-Qalasadi, l'Andalou qui a conçu tout le symbolisme par la suite. Revenons à l'algèbre. Le fait que nous disions algèbre, c'est que Gérard de Crémone n'a pas su rendre en latin le terme arabe al-jabr. Donc il l'a latinisé tout simplement. Et pourquoi? Parce que le terme arabe al-jabr est tout aussi polysémique et dense, comme tout à l'heure pour l'histoire de Tahafut, pour la réfutation, parce qu'il veut dire à la fois restauration, contrainte, réparation, et il était un peu dérouté. Qu'est-ce que je vais traduire? Est-ce que je vais traduire la contrainte? Est-ce que je vais traduire la restauration? Est-ce que je vais traduire la réparation? Parce que le livre, c'est le livre d'Algorithmus d'Al-Khawarizmi, 780-850. Pardon? Oui, le livre de... Je parle toujours sous le contrôle de Mohammed, comme vous l'avez remarqué. Donc, le livre de l'algèbre, le livre arabe, c'est Al-Jabr wal-Muqabala. Gérard de Crémone, qui était le premier à le traduire, il dit quoi alors? C'est contrainte et comparaison, c'est restauration et analogie, c'est quoi? Bon, alors il l'a laissé tel quel, les deux, algèbre et muqabala. Après on oublie muqabala et on laisse l'algèbre. Et c'est resté comme ça de nos jours. Donc on n'a pas le temps, bien entendu, pour passer en revue l'ensemble de l'ouvrage. Ce qui est important, c'est qu'il faut dire que l'algorithmus des latins, dont le nom donnera algorithme, bien sûr, Al-Khawarizmi, était à la maison de la sagesse, avec les frères Banu Moussa, les fils de Moïse, fils de Shaker, parce que ce fameux Moussa était proche du calife Al-Mamoun. Avant de mourir, lui a dit, allez, commandeur des croyants, puisqu'on ne disait pas sire à ce moment-là, je te confie mes enfants. Et puis, le calife les a éduqués d'une manière telle qu'ils sont devenus des génies en mathématiques. Donc, il y a Mohammed, Ahmed et Hassan, les Banu Moussa, des mathématiciens virtuoses. Bien sûr, à côté des Banu Moussa, et bien sûr Al-Khawarizmi, il y a les autres grands mathématiciens. Al-Biruni n'est pas que mathématicien, mais c'est un mathématicien, un génie de l'humanité, bien entendu. Al-Hazan Ibn al-Haytham, j'y reviendrai tout à l'heure, comme physicien et comme le père de l'optique, bien entendu. Al-Battani, l'Al-Battanius des latins, j'y reviendrai quand on parlera d'astronomie. Je finis avec
Ibn al-Banna al-Marrakouchi, Al-Qalasadi que j'ai cité tout à l'heure, l'Andalou. Il y en a un qu'on ne cite pas du tout, très peu, le pauvre, alors que c'est un génie en mathématiques, Ibn Qunfud, le Constantinois, 15e siècle. Alors, je le prends délibérément en mathématiques parce que ça donne que cette contribution du savoir, ça va en gros, allez, si on prend Thabit ibn Qurra, le grand maître, sabéen lui, des mathématiques avec les nombres amiables. Lui, il est mort globalement aux alentours de 901, 826-901, donc on est 9e siècle. Et si on va jusqu'à Ibn Qunfud, 15e siècle, ça vous donne l'étendue de la production, allez, cette contribution au corpus du savoir universel. J'ajoute Al-Kashi, qui lui a calculé pi, le nombre pi, par encadrement de 2 polygones. Il y a un cercle, il y a un polygone inscrit au cercle et un polygone circonscrit au cercle. Et par encadrement, en augmentant le nombre des côtés, il arrive au calcul de pi à 16 décimales. 15-16 décimales. J'ai cité Al-Battani, lui, c'était dans le domaine de la trigonométrie. Et l'apport des Arabes dans le domaine de la trigonométrie, c'est dans la tangente et cotangente, puisque le sinus et le cosinus étaient déjà connus avant, aussi bien en Grèce qu'en Inde, mais l'apport est plutôt pour les tangentes et cotangentes. Et l'une des façons de calculer un sinus, c'est de dire que le sinus d'un angle, c'est la moitié de la corde qui sous-tend le double arc intercepté par le dit angle. C'est vrai que je vous l'ai dit comme ça, vous pouvez vérifier par la suite si vous souhaitez, mais en tout cas, c'est une façon de calculer le sinus d'un angle. Si j'ai oublié quelque chose, on verra tout à l'heure au moment des questions, sinon vous demandez toujours à Mohamed. Par la suite, alors on passe, c'est simplement par souci d'aller un peu vite pour d'autres disciplines, l'astronomie, disons, puisque on est dans un département voisin, si j'ose dire, à l'université. Eh bien, s'il y avait un domaine dans lequel les Arabes ont excellé, c'est celui de l'astronomie. D'abord, la voûte céleste est toujours bien étoilée avec ses myriades de constellations au-dessus d'eux, ça on en avait même parlé avant, mais en plus, c'est quelque chose qui les a beaucoup fascinés. Parce qu'il y avait à la fois astronomie, astrologie, on avait encore la croyance que le mouvement des astres avait une quelconque influence sur le comportement des hommes, en dépit d'un hadith du prophète bien connu, Kadab al-munajjimuna walaw sadaqu, c'est-à-dire que les astrologues se trompent ou mentent, même s'ils disent vrai, même s'ils tombent juste. En tout cas, il y avait une sorte d'astrologie savante, on va dire ça comme ça, mais en plus, surtout, l'astronomie comme une description du mouvement des astres et de la voûte céleste. D'abord, on a pris l'Almageste. Très tôt, on va se rendre compte des erreurs. Donc, on a refait les calculs de Ptolémée. Al-Battanius en fait. Ibn al-Haytham en fera aussi. Et il corrige les fameux doutes sur Ptolémée. L'ouvrage s'intitule comme ça. Et donc, au niveau de l'astronomie, il y a eu non seulement la réflexion théorique, mais aussi la production au niveau des instruments. La sphère armillaire, qui a été... la sphère armillaire, c'est une sorte de sphère un peu creuse. Hein. Enfin, vous verrez en rentrant chez vous qu'est-ce que c'est qu'une sphère armillaire. Les astrolabes. Et pour aller vite, je citerai simplement
les 5 astronomes cités par Copernic, lui-même dans son fameux De Revolutionibus Orbium Celestium, la fameuse révolution des orbes célestes ou la fameuse révolution des sphères célestes. En réalité, ils ne sont pas tous astronomes, il y en a 3 qui sont véritablement astronomes. On en a, allez, si on le fait dans l'ordre chronologique, lui il ne les cite pas dans l'ordre chronologique. On commence par Al-Battani, l'Al-Battanius, dont un cratère porte son nom, un cratère lunaire. Bon, lui le premier, c'est un grand mathématicien, je vous ai dit tout à l'heure qu'il a donné un bon coup en trigonométrie, et aussi un astronome à la fois observateur, mais aussi grand théoricien. Ayant vérifié les travaux de Ptolémée. Après lui, toujours dans l'ordre chronologique, j'ai cité tout à l'heure Thabit ibn Qurra, le Tébet des Latins. Un autre cratère lunaire porte son nom. En réalité, Thabit ibn Qurra, le Sabéen, lui n'était pas musulman, il était sabéen, il était plus mathématicien qu'astronome, mais Copernic le cite dans son ouvrage paru en 1543, date de la mort effectivement de Copernic. Troisième astronome, Lazarkiel, Az-Zarqalli, on l'appelle comme ça parce qu'il avait des yeux bleus. Lazarkiel, il avait des yeux bleus, descendant d'une famille wisigothe qui s'est islamisée depuis 2 ou 3 générations. À ce moment-là, on ne lui disait pas « toi, tu es de la 3e génération ». Et donc, Lazarkiel, mort en 1087, a innové avec une sorte de projection de l'astrolabe, et on parle de la planche d'Azarkiel, la sahifa, qu'on appelle en latin la zaifa. C'est comme ça, quand on n'arrive pas à donner une traduction, on latinise tout simplement. Le 4e, c'est Averroès. Bon, c'est vrai qu'il avait des connaissances en astronomie et Copernic l'a cité. Le 5e, c'est Albitrugi, l'Alpetrégius des Latins, dont un autre caractère porte aussi son nom, un caractère lunaire. Un point de la plus haute importance. Là, sincèrement, à titre personnel, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu plagiat, s'il y a eu emprunt, s'il y a eu inspiration, s'il y a eu découverte séparée. Copernic va faire en sorte, c'est long à expliquer, qu'il y a une aberration qu'on appelle l'équant, puisqu'on a ce qu'on appelle l'épicycle, le déférent, l'équant, ce sont des tas de choses à propos du mouvement des astres. Et il va trouver une astuce mathématique qui fait qu'un mouvement circulaire ou 2 mouvements circulaires vont donner lieu à un mouvement rectiligne linéaire. Or, il se trouve que Nasser ad-Din al-Tusi, 1204-1273, al-Tusi, le grand mathématicien et astronome à l'observatoire de Maragha, fondé par ce même Hulagu qui a dévasté Bagdad et qui va se rendre compte, deuxième fait de l'histoire de l'humanité, vous avez les Romains qui vont partir subjugués par la civilisation hellène, et vous avez les Mongols qui vont repartir musulmans après avoir dévasté Bagdad est inspiré ou imprégné de la civilisation islamique. Donc il y a la construction de l'observatoire de Maragha, et Nasser ad-Din al-Tusi va y travailler, et donc il va trouver cette astuce mathématique qu'on appelle le couple d'al-Tusi. C'est vraiment une astuce réelle qui fait que, là, on n'a ni rien, vous avez l'infortune d'avoir un bonhomme qui vous fait des descriptions sans aucun support. Mais vous pouvez le trouver là aussi sur Internet. Vous cherchez le couple d'al-Tusi et vous verrez
le mouvement d'un cercle tangent, un cercle dont le rayon est moitié du cercle dans lequel il est à l'intérieur, et ce mouvement-là d'un cercle à l'intérieur de l'autre va vous donner un déplacement rectiligne. Bon, il y a ce qu'on appelle les ziges, les tables. Les ziges, c'est une appellation persane. Les ziges, ce sont des tables, une sorte d'abac, des tables. Alors, pour Al-Tosi, ce sont les ziges ilkhanid pour Hulaku. Sinon, vous avez le zige sultani pour le sultan. Parce qu'après Al-Tosi, il va y avoir Ibn al-Shatir. Et c'est Ibn al-Shatir qui, sur la mosquée des Omeyyades, va avoir un cadran tel que on n'a plus, c'est le muezzin, le muaqqit, comme on appelle, celui qui est responsable de l'horaire, va voir le cadran et puis va faire l'appel à la prière. Donc c'est un siècle plus tard. Et après Ibn al-Shatir, vous allez avoir Ibn Qushji, c'est quasiment imprononçable. Et après, plus ou moins contemporain, Al-Kashi, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui non seulement va calculer pi, mais il calculera ou donnera un théorème. Pour être honnête, tout à l'heure, c'est pas normal que nos jeunes concitoyens ne trouvent pas dans les manuels scolaires telle ou telle chose. Là, ils étudient le théorème d'Al-Kashi, qui est une sorte de généralisation du théorème de Pythagore, mais en dehors des triangles rectangles, puisque là, il ajoute un cosinus. Bon, enfin, il ajoute ou il retranche, en tout cas, c'est algébrique. Peut-être que je dirai tout à l'heure quelque chose si vous me posez telle question, parce que ce n'est pas la peine que je m'apesantisse sur l'astronomie comme ça. Et on passe maintenant à la médecine, considérée comme un art, et que le médecin est un hakim, est un sage. Alors je vous ai dit qu'en gros, on a traduit la matière vivante, de Dioscoride, mais en réalité on a Hippocrate, Galien, Dioscoride et le quatrième, je ne sais plus qui, mais on passe maintenant à le juif Massar Jawey, toute l'école de Gundi Shapur ou Jundi Shapur, parce que la médecine des Perses était dans la cour de Khosroès, premier ou deux, était performante. Je le dis sous le contrôle de Naïma, qui est médecin oncologue ici, mais on a avancé dans l'art de la médecine. Je reprends. Hippocrate, Dioscoride, Galien, Massar Jawey, Ibn Massawey, le Jean Mésué des Latins, qui lui était chrétien nestorien. Et voilà que les arabo-musulmans vont sortir de la médecine du prophète, qu'on pourrait appeler la médecine prophétique ou la médecine traditionnelle, vers une médecine savante, considérée encore une fois comme art. J'ai oublié la famille Bartichou. Gabriel, qu'est-ce que tu fais, Mohamed? Pourquoi tu ne me parles pas? Bien. Donc, du coup, la famille Bartichou, en reprenant les noms Hippocrate, Dioscoride, Galien, Massar Jawey, Ibn Massawi, le Jean Mésué des Latins, et la famille Bartichou. Gabriel Bar Bartichou et surtout ses fils, qui étaient des médecins maîtrisant leur art. Le premier dont j'ai envie de parler, on n'en parlera que de 3 ou 4, Razi, Avicenne forcément, l'incontournable, Aboul Qasim al-Zahrawi, Aboul Cassis, le chirurgien. Pourrait ajouter Ibn al-Baytar, éventuellement. Allez, on ne donnera que 4 pour aujourd'hui. Razès, mort en gros vers 923, 25, 26, certains ajoutent un peu, 865 peut-être, sa date de naissance. Vraiment un médecin qui a été
pétri de ses connaissances, et notamment les connaissances de la médecine des Perses. Et c'est lui, c'est pas le premier Bimaristan, ce qu'on appelle le lieu du malade, hein, c'est une appellation persane là aussi, le premier hôpital. C'est pas le premier, parce qu'il y en avait un déjà sous Haroun al-Rachid. Vous verrez que les dates ne correspondent pas. Donc du coup, c'est par la suite qu'il va fonder un autre hôpital à Bagdad, et la légende veut qu'il avait pris de la viande et qu'il l'a accrochée dans différents endroits de Bagdad, et puis là où elle avait moins moisi, ou c'est moins décomposé, là il s'est dit tiens, c'est là où je bâtirai l'hôpital. Donc le lieu, et en plus c'est un hôpital, de nos jours on aurait parlé d'un centre hospitalo-universitaire, parce qu'il y enseignait et en soignait les patients. Et puis il y avait ce qu'on appelle une approche subsidiaire de l'enseignement et de l'auscultation des patients. Ça sous-entend que les cours étaient sous forme de cercles concentriques. Les plus avancés en cours étaient autour du maître, et puis les novices, les tout premiers, les étudiants étaient derrière. Quand on vient pour ce qu'on appelle la bobologie, eh bien, on ne dérangeait pas le maître. Donc, c'était les tout premiers, ceux qui sont dans les cercles extérieurs à la périphérie, qui vont s'occuper du malade. C'est lorsqu'on n'arrive pas qu'on demande à ceux qui sont en rang un peu plus avancé. Et quand on n'y arrive pas, on dérangeait cette fois-ci le maître, Rhazès. Bien entendu, le médecin à ce moment-là était aussi versé en pharmacopée, bien entendu, en botanique. Si vous voulez, ce ne sont pas des disciplines telles que nous les connaissons maintenant, c'est des départements du savoir, d'une manière générale. Et en réalité, Rhazès, notamment dans son livre le continent, Al-Hawi, celui qui contient tout, un ouvrage en 22 volumes, où il décrit et qui faisait autorité avec le canon d'Avicenne, dont je dirai quelques mots tout de suite. Ici, en Europe, les deux étaient la référence absolue, jusqu'à l'école de Salerne, jusqu'à Paracelse. Et même en l'histoire de la médecine, on parle du génie de Rhazès. Il a écrit un autre livre, Kitabul Asrar, le livre des secrets, le fameux Secretum Seclitorum des latins, mais ça on en parlera tout à l'heure quand on parlera d'alchimie ou de chimie avec le fameux Geber des latins par la suite. Et alors continuons, après Rhazès, on va aller directement à Avicenne. Avicenne, c'est 980-1037. La conférence seule pour Avicenne n'aurait pas suffi. Sans sa fortune de savant, c'était que le prince Nouh ibn Mansour, le prince samanide, était tombé malade, et que les médecins attitrés à la cour n'ont pas pu le guérir. Mais on commençait à entendre parler d'un jeune homme, il avait à peine 18 ans. On est en 998-99. Et alors, figurez-vous que le comportement des hommes est tel, et leur faiblesse, et leur idiotie, on ne va pas faire appel à ce prodige, parce qu'après on va être discrédité. Donc la situation du prince s'est aggravée. Et c'est que par la suite qu'on était obligé, grâce à Al-Biruni, parce qu'ils se sont connus, par la suite il y avait entre eux une correspondance, puisqu'Al-Biruni va aller beaucoup plus à l'est, à Razna. Et donc il y a eu cette introduction auprès de la cour, et donc il réussit à guérir. On n'a pas beaucoup de temps pour dire comment les choses se sont passées. Et là, le dynaste Nouh ibn Mansour lui offre la possibilité d'utiliser sa propre bibliothèque. Par la suite, il sera vizir, etc.
Donc il va composer son canon, le canon de la médecine, Qanoun. Et il faisait autorité, pour ne pas trop exagérer, parce que moi j'ai toujours entendu 18e siècle, 19e siècle, c'est pas vrai. Enfin, en gros, allez, pour être juste et honnête, jusqu'en 1650, milieu du XVIIe siècle. Bon. On va passer rapidement à son contemporain Aboul Qassis des Latins. Aboul Qasim al-Zahrawi était chirurgien, mais c'était de l'autre côté de l'Empire, puisqu'il était andalou. Il était à Madinat al-Zahra, pas loin de Cordoue. Et puis jusqu'à présent, on peut voir dans le musée de la Qala al-Hurra, la Kalahora, à Cordoue, ces instruments, le scalpel ou l'ancêtre du scalpel, pour faire ce qu'on appelle, surtout la chirurgie, je parle sous l'autorité des médecins ici présents, externe, pas interne. Bien sûr, après Avicenne, je dirais peut-être un mot sur Ibn al-Baytar. N'oublions pas Ibn al-Nafis et sa découverte de la circulation pulmonaire, la petite circulation. Et puis Ibn al-Baytar, le fils du vétérinaire, puisque son père était vétérinaire, mais lui était plutôt médecin, et qui était andalou. Il est né à Malaga, mais il va mourir à Damas en 1248. Bon, on pourra dire peut-être quelque chose tout à l'heure sur tel ou tel médecin. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la chimie. Par la physique, un mot. La physique. En réalité, le physicien, on a compris au sens anglais du terme, le physicien était à la fois celui qui s'occupe des êtres humains, mais aussi de la nature. Par la suite, on comprendra que le physicien est le philosophe de la nature. N'oublions pas qu'Ernest Mach, jusqu'en 1915, me semble-t-il, était titulaire de la chaire de philosophie de la nature, comme physicien. Son nom a été donné au nombre de Mach, quand on dépasse la vitesse du son. Donc, on était des philosophes de la nature. Et à ce moment-là, les physiciens pouvaient être à la fois physiciens et médecins, philosophes, etc. Al-Biruni était de cela, était plutôt physicien. Si on avait un peu plus de temps, j'aurais dit qu'il a eu quelques petites infortunes avec Al-Hakam, Hakim, le calife fou, qui l'avait emprisonné. Après, là, il s'est fait passer pour fou. C'est Al-Hazan ibn al-Haytham qui s'est fait passer pour fou pour éviter la colère du calife fou, celui-ci, qui va disparaître en 1021. On ne sait même pas s'il est mort ou pas, mais en tout cas, après la disparition du calife fou, Ibn al-Haytham, Al-Hazan cesse sa folie et il va sortir, reprendre ses activités, etc. Mais il en avait profité quand il était emprisonné ou assigné à résidence comme fou pour avancer dans la réflexion et notamment dans l'optique. Et c'est lui qui est le père de ce qu'on appelle la chambre noire, la camera obscura. Et c'est lui qui va se rendre compte, contrairement à Ptolémée, que ce n'est pas l'œil qui émet de la lumière, mais c'est plutôt la lumière qui vient taper sur la rétine de l'œil. Bon. Donc ça, c'est pour notre ami Al-Hazan. Alors là aussi, un astéroïde, le 59 230 et quelques, je ne veux pas dire des bêtises, est nommé Al-Hazan. Parce qu'un astéroïde, une fois qu'on a stabilisé, on a vérifié son orbite. Qu'est-ce que c'est qu'un astéroïde? C'est quelque chose qui tourne autour du Soleil sans être une planète. Et il y en a entre Mars et Jupiter. Et donc celui-ci porte son nom, il a été découvert le 7 février 1999. Avec ces données-là, vous pouvez vérifier le numéro du dit astéroïde portant le nom d'Al-Hazan. Pour l'immortaliser ou lui rendre hommage comme grand physicien,
comme père de l'optique. Il s'est trompé dans sa relation, la fameuse relation de Descartes, de Snell-Descartes, parce que pour Descartes, le génie de Descartes, c'était le travail sur les sinus, alors que ces relations d'incidence, de réfraction, etc., pour Alhazen, n'étaient pas sur les sinus. C'était sur les angles, et là, il ne pouvait pas aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on revient à quoi? À la chimie. Bon, l'alchimie, chimie, c'est la même chose à ce moment-là. Alors, on dit que le père de la chimie, de l'alchimie, Marcellin Berthelot, aux alentours de 1904, disait de Jabir ibn Hayyan, mort en 715, que Jabir est à la chimie, pas à l'alchimie, ce qu'Aristote est à la logique. Donc, et là, il y avait aussi un grand engouement pour deux choses, si j'ose dire. La première, c'est toute l'œuvre de Marie la Juive. Marie, ceux qui ont fait un peu de chimie savent qu'est-ce que c'est qu'un bain-marie. Le bain-marie, c'est au nom de Marie, la Juive, 3e siècle avant Jésus-Christ, qui est en réalité la fondatrice de l'alchimie. Et de Zosime. Zosime, alors ceux qui ont fait aussi de la chimie savent qu'il y a le four Zosime ou le fourneau Zosime et l'instrument Zosime, qui lui-même reprend l'œuvre de Marie. Et Jabir ibn Hayyan, le Jabir des Latins, amalgame le tout, c'est le cas de le dire, al-malgham, on amalgame, et va donner suite à tout un travail à la fois ésotérique, certes, avec la table d'émeraude, avec le livre dont j'ai parlé tout à l'heure de Rhazès, le livre des secrets, le Secretorum des Latins, qu'on utilisera par la suite en théosophie, dans la gnose ismaélienne. Henri Corbin a été féru de toutes ces choses-là. Il reste la géographie. Je regarde l'heure. Oui, allez, peut-être quelques mots sur la géographie. On n'aura plus le temps pour la science des procédés ingénieux. Tant pis. La géographie, d'abord il y avait ce qu'on appelle une géographie humaine et aussi une cartographie. Donc c'était une discipline scientifique. Il y a les grands voyageurs avec leurs relations. Ibn Hawqal, Ibn Khordadbeh, Ibn Majid, bien sûr, mais Ibn Battuta, bien entendu, un peu plus tard, au XIVe siècle. Vous vous rendez compte, il a passé 27 ans de sa vie à pérégriner. Pardon, et j'ai laissé l'Idrissi délibérément comme le dernier, le 13 des Latins, 1100 à Ciotat, 1165 à Sissi, à Palerme. Alors je ne sais pas s'il est mort à Palerme ou à Ciotat. Si tu dis que c'est à Ciotat, alors c'est à Ciotat. Alors, il écrit un ouvrage, c'était Roger qui lui avait commandité. N'oublions pas que Roger II de la dynastie normande d'Hauteville a copié le cérémonial des cours des califes arabes. Donc d'ailleurs, le jour de son investiture, il avait un manteau orné à la manière des califes arabes et calligraphié en lettres arabes. Et donc, ça c'est pour l'anecdote et elle ne nous intéresse pas maintenant, il avait comme cuisinier à qui il faisait confiance un musulman. Il ne faisait pas confiance à ses propres coreligionnaires. Et donc il demande à Roger II demande à El-Idrissi d'abord une sorte de planisphère en argent,
sorte de calotte sphérique comme ça, une projection un peu du planisphère. Parce que l'idée qu'on se faisait du monde, c'est que c'était sphérique, enfin, on le voyait, on est en train de voir le bateau, puis il disparaît, il est englouti derrière l'horizon. Mais comme il ne disparaît vraiment pas, c'est que c'est sphérique. Donc il y avait une notion d'une calotte qui baignait dans l'eau. Et on appelait l'océan Atlantique la mer des ténèbres. Avant Tariq, c'était le détroit des colonnes d'Hercule qui allait donner sur la mer des ténèbres. Et après, c'est le détroit de Gibraltar qui donnera toujours sur la mer des ténèbres. Ce n'est que plus tard qu'on découvrira le Nouveau Monde. Enfin, on a cru découvrir la route pour les Indes. Et donc, Al-Idrissi va construire c'est au masculin, ce planisphère en argent. Bien entendu, pour lui et sa vision du monde, avec nos points cardinaux de maintenant, le nord n'était pas au nord, n'était pas en haut. Comme la Mecque, c'est la ville sainte des musulmans, il était inconcevable qu'elle fût en bas. Donc, quand on voit sa géographie, pour qu'on se retrouve, si j'ose dire, il faut qu'on la retourne, qu'on l'inverse. Et donc, il a divisé, bien entendu, je parle plus du planisphère qui a disparu, malheureusement, mais la carte, on l'a toujours. Lors de l'exposition de l'âge d'or des sciences arabes, elle était ici, à cet institut même, et on peut la trouver, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, peut-être à la Bibliothèque nationale. En tout cas, on a des reproductions de la carte d'Al-Idrissi, et on a les fameux 7 climats, chaque climat divisé, c'est à la fois arabe et grec. On ne sait plus qui a emprunté à qui, mais en réalité, je crois que c'est un emprunt des Arabes aux Grecs, et chacun des climats l'a divisé en 10 zones, et on a les fameuses 70 régions dans sa cartographie. Et c'est lui qui parle de Beriz comme étant l'Ibriz à la Nahr es-Sin, sur la rivière la Seine. Et elle est véritablement, quand on la voit, d'un très grand réalisme. Et puis il a composé le fameux livre de Roger, le divertissement, Nuzhat al-Mushtar fi ihtiraq al-afaq. Donc qu'on traduit généralement comme le divertissement de celui qui veut connaître le monde, donc du touriste qui a envie de connaître le monde. Mais en gros, c'est le livre de Roger II. Alors, je finirai sur 2 ou 3 petites choses qu'il faudrait peut-être, qu'on peut vérifier pour la faculté de droit de Harvard, à l'université d'Harvard. On a le fameux verset coranique qui dit, c'est en frontispice comme ça, quand vous jugez avec justice et équité, fût-ce contre vous-même, vos pères et vos mères. Car Dieu aime les justes. Et je voulais dire aussi que Emmanuel Kant, le 12 juin 1755, quand il a reçu son diplôme de docteur en philosophie de l'université prussienne, il y avait comme en tête une injonction à l'acquisition du savoir, qui n'est rien d'autre, dit-on, qu'un verset coranique. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais ça, ce sont des choses qu'il faudrait vérifier. Je ne sais pas quel est le verset. Le reste, sur les aspects purement civilisationnels, culturels, artistiques, etc., nous n'avons pas le temps aujourd'hui, on ne le fera pas, on laissera ça à une autre occasion. Quand on voit Marie-Adélaïde de France s'habiller en habit turc, dans la cour même de Louis XV, quand on voit au niveau pictural, quand on voit au niveau lyrique, au niveau des arts d'une manière générale, les grands emprunts, la grande prégnance. Et bon, allez, je commence à me passionner contre la bêtise humaine, surtout ceux qui osent nous parler du choc des civilisations. Et il n'est de choc
que celui des ignorances. Merci, mes amis. Merci. Donc on va pouvoir prendre quelques questions, pardon. Et je pense qu'on va... Enfin, il y a le micro qui arrive. Oui, il y a le micro qui arrive. Une suggestion, il reste encore une intervention de Raleb, donc le 2 juin. Mais peut-être que je pense qu'on remettra les titres des différentes interventions et que ceux qui peuvent profiter des réseaux sociaux, on les invitera à voter pour éventuellement approfondir un des thèmes, parce que c'est vrai que voilà, c'est toujours passionnant. Oui, mais merci de cette espèce de panorama éblouissant que vous avez tracé et qui est tellement riche qu'il y a 1000 questions que l'on pourrait poser. Alors, je me centrerai sur une sorte de question qui en comporte plusieurs. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est la circulation des idées. Et dans le premier mouvement, celui des Grecs vers des Arabes, après tout, où les savants arabes ont-ils trouvé ces manuscrits, ces écrits grecs en Grèce ou dans le monde hellénistique? Est-ce qu'on sait quelque chose de la façon dont ils ont pu avoir accès à cela? Et puis, dans l'autre sens, des Arabes vers les Européens, comment se sont opérées les rencontres? Si je comprends bien, elles se sont faites surtout dans le califat omeyyade de Cordoue. Et alors, ce qui fait penser encore à une autre chose, quel a été le mouvement des idées entre Bagdad et Cordoue? Est-ce qu'il y avait des idées qui circulaient facilement à travers l'Empire, ou bien est-ce qu'il y avait une difficulté de transmission des idées? Et plus près de nous, comment les Européens ont pris contact avec les Arabes? Est-ce qu'il y a eu des rencontres physiques entre des savants, des écrivains, ou bien est-ce que ça s'est fait uniquement par la connaissance des livres, qui a fait les traductions? Enfin, il y a 1000 questions qui se posent pour savoir comment s'est fait cette transmission. Je ne sais pas si on peut en dire quelque chose. Peut-être celle-là est sous ton autorité, on fera ce que tu voudras. Là, j'étais sensible à l'épithète éblouissant, enfin merci, et c'est rien. Pour peu qu'on connaisse ces choses-là un peu et on les restitue, je n'ai vraiment aucun mérite. En revanche, vous avez raison sur deux choses. Et si vous me le permettez, je commencerai à rebrousse-poil. Je parlerai plutôt de la transmission ou du contact de la transmission des Arabes aux Occidentaux, pour faire simple, ou de l'arabe au latin, et après je reviens à votre première question. Paraît-il, parce que moi j'essaye d'être prudent, au moment où, dans un couvent, aussi bien en Gaule ou en Angleterre, il y avait au mieux 100 ouvrages, à la bibliothèque de Cordoue, on avait 80 000 ouvrages. Il n'y avait aucune commune mesure. On verra par la suite que l'imprimerie de Gutenberg va jouer un rôle plutôt dans l'autre sens, etc. Donc, effectivement, il y avait beaucoup d'ouvrages. Ce qui s'est passé à Cordoue tout particulièrement, c'est qu'à la chute de Cordoue, on a trouvé des livres. Et là aussi, les gens qui commencent à connaître, à goûter au savoir, à la science, c'est une délectation quand on commence à apprendre, et ceci appelle cela, eh bien, sont allés prendre tous les ouvrages qu'ils avaient trouvés dans les bibliothèques au pluriel, mais surtout à celle de Cordoue. Il se trouve aussi, ça il faut le dire, qu'Al-Manzour, celui qui est connu, Al-Mansour, l'Al-Manzour des Latins, a brûlé des ouvrages qui n'étaient pas conformes à l'orthodoxie du moment. On a toujours des gens idiots à tout moment de l'histoire, et parce qu'à ce moment-là, on a commencé à parler de sciences intruses, les fameuses sciences des anciens, qui n'étaient pas des sciences conformes à la vérité contenue dans les ouvrages de facture religieuse. Donc, d'abord à Cordoue,
Tolède était une ville d'une grande effervescence intellectuelle et surtout de traduction. On rapporte que Daniel de Morlaix, allant à Tolède, est passé par Paris. Pardon, c'est pas moi de le dire, moi j'aime Paris, je suis parisien quasiment de tout temps, je suis maintenant Val-de-Marnais, mais bon, donc je peux pas dénigrer la ville des Lumières. Mais il disait, mais je me suis ennuyé. Je n'ai rien. On s'ennuyait à Paris du temps de Daniel de Morlaix. Il va à Tolède, il exulte. Bien. Il y a aussi les croisades. Aussi étonnant que ça puisse l'être, eh bien, des lettrés ont accompagné les croisés et ils sont revenus émerveillés. Pas uniquement au niveau du savoir, paraît-il, ça aussi je le dis avec beaucoup de précaution et beaucoup de circonspection, y compris le comportement, la galanterie, la chevalerie. Quand la foutoua, la chevalerie arabe, quand le jeune homme s'agenouillait devant sa bien-aimée, quand il lui donnait des choses, quand il faisait de la poésie, etc. On retrouvera ça par la suite avec Aliénor d'Aquitaine, etc. Mais les contacts entre les croisés et les Arabes, qu'ils fussent d'ailleurs chrétiens ou musulmans, ou juifs arabisés, eh bien, on est revenu fasciné par l'Orient. Et sur les 2 siècles, en gros, de contact entre les croisés et les Arabes, il n'y avait pas que du sang. Il y avait aussi cette transmission. Et puis, il y avait le séjour. J'ai oublié de parler tout à l'heure quand on évoquait les mathématiques, Fibonacci, avec sa fameuse suite, parce qu'il a étudié lui-même, j'allais dire dans le texte, en langue arabe, à Bougie et à Damas. Donc, alors il parle sa propre langue, il parle la langue du savoir dans laquelle il a acquis ses connaissances. Maintenant, pour le premier cas, alors on dit que en 529, Justinien ferme l'école d'Athènes. Et puis il y a eu aussi le fameux incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Le palais des Muses, le muséon, là où sont les muses, et donc c'est là où on travaille, on réfléchit, on a l'inspiration. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Effectivement, on a sauvé ce qu'on a pu sauver, on les a emmenés en Perse. La fermeture de l'école, c'est 529. Mais l'incendie, etc., c'était avant. Selon les historiens, on avance beaucoup de dates. Eh bien, là, on trouvait effectivement dans les couvents, on trouve surtout les langues véhiculaires. Il y avait le grec, bien entendu, il y avait le syriaque, il y avait le sanskrit, et la langue, le persan. Et puis il y avait aussi les achats. N'oublions pas qu'on restituait les captifs en livres. Quand les Byzantins étaient capturés, quand il était fait prisonnier dans les bagarres, le flux et le reflux entre Byzance et Bagdad, eh bien, on rachetait les captifs en livres. Il y a aussi le fameux rêve d'Al-Mamoun quand il a rêvé d'Aristote, et c'est là où il a décidé d'acquérir déjà l'œuvre du sage d'Aristote, et surtout, à chaque fois que dans un ouvrage il y a une référence à un autre, on s'arrangeait, on se débrouillait pour l'avoir, bien entendu. Il y avait quelque chose, le pseudo Aristote, le pseudo ceci qui circulait aussi, mais on s'arrangeait pour les authentifier aussi. L'isagoge de Porphyre, l'isagoge est un terme grec qui veut dire introduction à, aux catégories tout particulièrement. Il y a le vrai, la véritable introduction, il y a un pseudo, mais c'est celui de Porphyre, le pourpre, phorphorios en arabe.
Et là, Averroès va s'en délecter par la suite, quand il a eu en main l'Isagoge de Porphyre, l'Organon d'Aristote, les Topiques. Il n'a pas eu le livre sur la politique. Voilà. Pardon? Ah oui, Alphonse le Sage, oui, Alphonse le Sage, bien sûr. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir d'abord pour Sid Habbek. Pardon? Sid Habbek, le cas des astronomes. Oui. Il se place à quel niveau par rapport à ce que vous avez énoncé? Alors, je n'ai pas entendu, pardon. Sidi Habbek. Ah oui. Oui. Oui, alors, oui. Enterré à Tlemcen. Il y a également Sidi Halwi, au niveau de Tlemcen, 12e siècle, qui a réalisé une carte des prières, qui existe encore. Vous avez parlé d'une carte des prières tout à l'heure. Troisièmement, je crois que l'histoire est un perpétuel recommencement. Donc vous avez parlé de Nuh ibn Mansour et le jeune médecin. Moi, ça me fait rappeler Ibrahim al-Kawa avec le sultan des Zianides de Tlemcen qui ne voulait pas le soigner, puis il l'a soigné et on lui a donné une partie du quartier de la ville de Tlemcen. Enfin, je serais tenté, avec le panorama que vous nous avez exposé, de changer votre titre de cette conférence, la contribution des arabo-musulmans au corpus du savoir, en mettant le soleil d'Allah brille sur l'Occident. Merci. Alors, très brièvement, une réaction à la dernière chose. Oui, c'est le livre de Sigrid Hunke. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on en a parlé, l'autorité. Pardon, je ne veux pas pinailler, absolument pas sur le vocabulaire, mais si on parle français, on dit Dieu, puisque Allah n'est pas l'appellation arabe, n'est pas le Dieu des musulmans, c'est pas un nom propre. Donc notre cher Sigrid Hunke, avec toute sa bonne volonté, et son ouvrage est extraordinaire, certes, elle aurait pu dire simplement le soleil de Dieu brille sur l'Occident. Enfin, mais ça ne rendra pas. Elle aurait pu trouver un autre titre. Alors qu'en arabe, c'est Shamsul Arab tasta'u ala al-Gharb. Le titre arabe, c'est le soleil des Arabes brille sur l'Occident. Le titre arabe. Maintenant, le soleil de Dieu brille sur l'Occident, c'est autre chose. Vous avez raison. Alors, je vais vous dire une chose simple, et je le dis avec beaucoup d'humilité. Entre la fin du 8e siècle, si on veut rétrécir, jusqu'au 15e siècle, vous pourrez toujours trouver un astronome, un savant, un théologien, un philosophe, etc., qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Forcément. Ne serait-ce même pour les quelques observatoires éphémères. Il y en avait au Caire, il y en avait à Istanbul, il y en avait à Samarcande, j'ai parlé tout à l'heure de Marara, il y en avait même à Pékin, avec des savants musulmans, j'entends. Il y avait dans la banlieue de Bagdad, ils ne sont pas tous extraordinaires comme l'observatoire avec le télescope Hubble, bien entendu. Mais donc, je ne pouvais pas citer l'ensemble des astronomes, assurément pas, ça serait une gageure irréalisable. Mais vous me donnez l'idée de parler de l'observatoire sous Ulugh-Bek, descendant de Tamerlan. Je crois même que c'est là où ça commence, l'astronomie d'expression arabe ou persane est pratiquée par des musulmans, c'est là où elle commençait à plutôt régresser et le flambeau ou le relais a été donné aux autres de l'autre côté, les Tycho Brahe, les Copernic, les Kepler et les Halley par la suite. Halley était reconnaissant
j'allais dire, à ses prédécesseurs musulmans. Il le disait. Voilà, alors, pour celui que vous avez évoqué, il était... J'avoue que je ne m'y suis pas particulièrement intéressé. C'est injuste pour son œuvre, mais bon, on a à prendre, j'allais dire, les grandes figures. Il en est une sûrement. Donc un jour, c'est vous qui nous le présenterez. Oui. Oui, je peux aller. Bon, merci beaucoup, parce que vraiment, c'est très intéressant. Mais je voudrais bien que tu nous dises une chose, Ralph. Je sais ce que j'allais te demander de le dire et de le faire. Tu le partageras sans doute avec moi, parce qu'on est d'accord là-dessus. Tout ce que tu nous viens de dire, malheureusement, il en existe des gens, même des historiens, qui nient tout ça. Le transfert de la civilisation arabo-musulmane à l'Occident. Ils disent qu'elle n'a pas eu lieu. Et surtout, il y a une thèse de doctorat qui a été élaborée à ce sujet-là, avec Sylvain Guggenheim, à Nantes. Je voudrais bien que tu le portes à la connaissance du public ici et tu l'expliques vraiment pour que les gens ici le sachent. Merci. Merci à toi. Merci à toi doublement. Quand tu as commencé à dire c'est bien, etc., je m'étais dit, allez, j'ai gagné ma soirée. Tu as dit mais, je t'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore? Et après le mais, tu dis, nous allons être d'accord. Je m'étais dit, bon, alors je suis un homme heureux ce soir. Ce que tu dis est vrai. Et je t'avoue que délibérément, je ne voulais pas en parler. Je pense fondamentalement que Sylvain Guggenheim participe, je le dis sans paranoïa aucune, de ce qu'on appelle l'islamophobie savante. Et je laisse, tout simplement, les Alain de Libera, les Philippe Peutken, les Marwan Rached, etc., lui répondre. Et ceux qui sont intéressés n'ont qu'à lire le bel ouvrage, c'est moi qui ajoute beau, les Grecs, les Arabes et nous. Et il est ridiculisé dans l'ouvrage. Notre ami Sylvain Guggenheim dit les musulmans n'ont rien apporté à l'Occident, rien. Et encore, et au mieux, Aristote, c'est venu par des moines au Mont-Saint-Michel. Voilà, c'est sa thèse centrale. Averroès, oui, bon, il savait un peu Aristote, mais bon, non, contraire. Pourquoi voudrais-tu, alors qu'on n'a pas beaucoup de temps, etc., il y a des choses qui nous intéressent plus, que je vais encore donner quelques minutes pour pourfendre la thèse de Sylvain Guggenheim. C'est comme ça que je réfléchis, mais peut-être que j'ai tort. Mais tu m'as donné l'occasion de dire... voilà, et comme j'ai cru comprendre que tout ça est enregistré, que c'est mis en ligne, eh bien que Sylvain Guggenheim sache qu'il raconte des bêtises. Et comme il raconte des bêtises, je prends comme caution la vingtaine d'autorités académiques qui lui avaient répondu. Bien. Maintenant, il faut bien aussi donner des références. Les miennes, si j'ose dire. Pour la période qui est jusqu'à ce qui les concerne, c'est Ibn Nadim, le Fihrist, l'index, le catalogue, de ce qu'on a écrit jusqu'à sa période. Je crois qu'Ibn Nadim, c'est 998, la date de sa mort. Donc on est à la fin du Xe siècle. Et donc Ibn Nadim, dans son catalogue, dit, bon voilà, un tel a fait, etc. Je ne suis pas sûr qu'il ait raconté des bobards. Donc ça, je me suis fondé, en tout cas jusqu'à la fin du Xe siècle, sur le Fihrist. C'est un terme persan qui veut dire sommaire, index, catalogue, enfin tout ce que tu veux, bon, table des matières, etc. Et qui était libraire, bibliothécaire, etc. C'est très bien. Oui, et il sait ce qu'il fait.
il sait ce qu'il fait. Et il fait un recensement de ce qui a été écrit jusqu'à son époque. Et puis, Saïd al-Andalousi, le juge de Tolède, Tabaqat al-Umam, la classe, c'est-à-dire que tout ce qui était scientifique jusqu'à sa période, Saïd al-Andalousi, c'est de mémoire, hein, donc là je peux dire des bêtises, 1085 ou 1088. 1085, 1085, je confonds avec Zarqalil Azarkiel. Donc, dans son ouvrage, c'est une référence qui fait autorité pour les historiens jusqu'à son époque à lui. Alors, le reste, إذا أتتك مذمة من ناقص فتلك الشهادة بأني كامل. يا كامل. Ah oui, il faut traduire à notre ami Eric, cher président. Si, ça c'est pour, on va pas trop charger le bon. Si, s'il y a une, allez, comment on va traduire, pas une insulte, pas une injure, pas, en tout cas, une sorte d'altération, une injure de quelqu'un qui n'est pas au complet, qui n'est pas parfait, c'est la preuve que c'est moi qui le suis, qui suis parfait. Mais bon, ça je le dis pas. J'entends bien. Y a-t-il une autre question? Oui, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand poète de tous les temps, et qui s'est fait passer pour un prophète. En tout cas sur le sujet, vous avez évoqué à l'instant, par rapport à certaines polémiques, on aura consacré 1h30 sans parler de la polémique, mais juste à démontrer que voilà, il y a des choses qui s'imposent et qu'il y a bien une contribution, mon arabe, à la science. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va quitter la salle du Haut Conseil de Lima. Donc merci de votre participation, merci Raleb. Je t'en prie. Merci infiniment. Et donc on a tenu l'horaire, impeccable. Et donc le 2 juin prochain, il y a de la place, mais le sujet sera sûrement le plus chaud, puisque ce sera du panarabisme à l'islamisme, donc le 2 juin, donc là la table ronde ici à Lima. Merci à vous, bonne soirée.